Bienvenue dans Pêche Passion. René Collat, un pêcheur de 76 printemps, nous emmène pêcher le chevenne au gratte-cul. Loin des excès de certaines pêches modernes, un retour à la simplicité qui fait du bien. La recette de la semaine met en scène un poisson dont la laideur est grande, mais dont la saveur est exquise. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, fricassé de lotte, girolles et beurre d'ail. Au pied d'un coteau abrupt coiffé par le château, la ville de Vendôme est construite autour des bras qui subdivisent le Loir à cet endroit. Déjà à l'époque néolithique, l'homme habitait le site de Vendôme. La ville, dont l'origine remonte à l'époque gauloise, ne prit de l'importance qu'avec ses comtes. Dépendant des Plantagenets, le comté de Vendôme fut mêlé à la guerre de Cent Ans et son passé historique se rappelle au souvenir du visiteur à chaque coin de rue. Magnifique rivière de deuxième catégorie, le Loir abrite une population piscicole à la fois variée et abondante. Située non loin des rivières de première catégorie, elle héberge des truites sauvages. Ces dernières deviennent certes de plus en plus rares, mais il arrive qu'on en capture encore en dehors des déversements massifs d'ouverture. René Collat fait partie de ces retraités qui n'ont pas une minute à eux. Entre ces vignes, dont il annonce depuis des années qu'il ne va pas tarder à se défaire, la pêche, la belote et les copains, où voulez-vous qu'il trouve une minute de temps libre? Sa conception de la pêche est à la fois simple, saine et naturelle. Au fil des saisons, René Collat pêche avec ce que la nature met à la disposition des poissons. Ne lui parlez pas de bouillettes parfumées aux essences rares, cela ne l'intéresse pas, mais alors là, pas du tout. Voilà, on appelle ça le gratte-cul, là, c'est le fruit de la rose. Alors on le pique là, parce qu'il y a beaucoup de noyaux là-dedans. Alors, faut trouver un point. Voilà. Faut surtout faire dépasser la pointe parce que le chêne, ça a une bouche, c'est comme du fer. Et voilà. Et quand ça tombe dans l'eau, ça flotte. Oh, je ne dois pas être là ce matin. René Collat sait bien que pour que les chevennes se mettent à mordre au gratte-cul, il faut bien davantage que les 2 ou 3 petites gelées qui ont été enregistrées les jours précédents. Ce n'est qu'après que les fruits tombent régulièrement dans l'eau que les chevennes commencent à s'y intéresser sérieusement. Tous les fruits des arbres, que le chêne il est friand de ça.
Le chevesne est à la fois omnivore et extrêmement peureux. Glouton, il avale tout ce qui passe à sa portée si rien ne l'inquiète dans son environnement, et il est vrai qu'au fil des saisons, tous les arbres fruitiers qui bordent la rivière deviennent des postes à chevesne potentiels. Quelques retenues sur la ligne, on essaie d'exciter l'attention du poisson. Avec René Collat, on retrouve la vertu principale du pêcheur, la patience, qui ne fait malheureusement pas souvent partie de la panoplie des qualités que possède la nouvelle génération. Ils sont là-bas. J'ai mis plus profond là. René Collat fait varier la hauteur de son flotteur. Il essaie de trouver à quelle profondeur les poissons se nourrissent. N'ayant pas encore enregistré la moindre touche jusqu'à présent, il lui est très difficile de se faire une idée plus ou moins précise. Une remontée de flotteur n'a servi à rien. Et s'ils étaient encore calés sur le fond, Enlever du fond, voir si ça va faire mieux. Ah, il y a des trous là. Je vais redonner du fond, voilà. Ils sont peut-être au fond. Oh, je vais m'asseoir. malgré les gelées nocturnes des jours précédents, le temps est au beau fixe. Et il est bien agréable de se réchauffer au soleil en évoquant les souvenirs d'une carrière de pêcheur déjà plus que respectable. À l'âge d'11 ans, j'allais à la pêche avec un de mes oncles qui venait en vacances. Et on allait au moulin de Bessé, on prenait des vairons. Des vairons, des goujons. Tout ça s'est disparu. Mais à cette époque-là, on prenait 30, 35 goujons, puis des beaux goujons. Les truites qu'ils lâchent, là, c'est des truites de portion. Remarquez, cette année, là, ils n'ont lâché au moulin de la Fontaine des belles, dans le Loir, là.
J'en ai pris 11, je crois, là au moulin de la Fontaine. Il est toujours au vert, sans bouchon. On laisse le verre filer dans les courants, là. Toujours comme ça, voilà. Et ouais, on lance le verre et puis comment on dit, au relancer, on tire comme ça un tout petit peu. La truite. Aujourd'hui, il y en a j'en ai pris une sauvage cette année. Mais des fois, on est plusieurs années sans prendre des sauvages. J'en ai pris dans ma vie 4 de 4 livres. Au moulin de la Fontaine. Ah, des sauvages, oui. Là, 25 ans de ça. Autrefois, on prenait un peu au-dessus du moulin de Bessé, par ici, là, d'où l'on est, là. J'ai pris des tanches aussi, au mois de septembre. Et en pêchant le gardon, au blé. Il y a beaucoup de carpes. Il y a des gars qui pêchent la carpe, là. Mais v'là 25 ans, là, il y avait beaucoup plus d'eau que ça. Et il y avait de la truite, là, dans les courants en bord, là. Il y a un frêne, là, j'en ai pris... une fois, j'en ai pris une de 52 et une de 47 en 5 minutes, dans le même... au même endroit. Le Loir était superbe. Mais là, l'herbe ne pousse plus, quelques nénuphars, comme ça. Une année, il a été pollué, là, 15 ans, 18 ans. C'était la laiterie qui avait pollué. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Ils ont trouvé des poissons. Ils ne croyaient pas qu'il y avait des si gros poissons dans le Loir. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le bon Jean de La Fontaine avait raison. Pourtant, René Collat n'en croit pas ses yeux. Eh ben, c'est bien une carpe, ça. Elle a mordu sur le gratte-cul. Ah ben ça, j'ai encore jamais vu ça. Oh, elle est pas grosse, ça doit monter comme ça. Ah ben... Ah, ma mère. Une carpe prise en pêchant le Chevesne. Puis elle est bien C'est brise, rare, non? mais pas aussi illogique qu'il n'y paraît. Car les carpes sont elles aussi des poissons omnivores et se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans la rivière. Les baies font partie de leur nourriture quotidienne. Ce qui ne gâche rien, c'est que les petites carpes prises en rivière dans une eau non polluée comme celle du Loir sont parfaitement délicieuses à manger. Eh ben, on va recommencer. Là, mon petit bonhomme. Les gratte-culs n'étant visiblement pas encore tout à fait de saison, René Collat va sans doute recommencer pendant quelque temps à pêcher au verre, sa technique favorite. Mais quand le temps sera venu, il reviendra sans doute pêcher sous l'églantier.
Éric Brionnaise du restaurant Les Trois Ducs à Des près de Dijon vous propose une succulente préparation d'un poisson aussi rare que difficile à capturer, fricassé de lotte au girolles et beurre d'ail. Bonjour, je suis Éric Brionnaise du restaurant Les Trois Ducs qui se trouve à côté de Dijon, à Des exactement. Je vous propose aujourd'hui comme recette une fricassée de lotte au beurre d'ail et au girolles. Donc pour réaliser cette recette, il vous faut un filet de lotte, de la crème, du pastis, un beurre d'ail, une échalote, des carottes fanes, quelques dés de tomates et bien entendu des girolles. Donc en premier temps, on va escaloper les girolles que j'ai au préalablement nettoyées. Un petit conseil dans le nettoyage, les passer sous un filet d'eau, mais surtout ne pas les laisser tremper dans l'eau puisque c'est des champignons qui sont très poreux et qui boivent l'eau si on les laisse dedans. On peut les escaloper assez gros puisque de toute façon ça va énormément réduire à la cuisson. Voilà. Nos girolles sont escalopées, on va les faire sauter tout de suite au beurre avec une échalote que je vais également ciseler. Une noisette de beurre. On va laisser fondre le beurre. On va y ajouter les échalotes ciselées et les girolles. Je mets mes échalotes ciselées que je fais suer quelques instants. Voilà, bien sué. J'y ajoute tout de suite ma tombée de girolles. Je vais tout de suite saler et poivrer. Les girolles sont en train de suer, donc ça rend beaucoup d'eau, hein, c'est normal. Voilà, un petit peu de ciboulette. Donc on va laisser réduire les girolles. Donc maintenant les carottes fanes de tout à l'heure, donc 3 par personne dans l'assiette, on va les éplucher avec un économe et on va les faire blanchir dans une casserole d'eau chaude avec du gros sel. Voilà. Les carottes sont épluchées, on va tout de suite les mettre en cuisson dans ma casserole avec de l'eau chaude et du gros sel. Faire attention parce que c'est des légumes nouveaux et bien entendu ça se cuit relativement vite. Donc maintenant nous allons portionner le filet de lotte, donc 4 médaillons par personne. Donc on l'a au préalablement levé de l'arête et on a enlevé tout l'excédent de peau qui n'est pas utile. Cette manœuvre vous pouvez la faire par votre poissonnier si vous le voulez, bien entendu. Voilà. Donc on va faire pouler maintenant les médaillons de lotte. Donc une petite noisette de beurre dans une poêle. On va laisser fondre le beurre. On prépare notre sel, notre poivre toujours, qui permet de ne pas l'oublier. Donc sur le côté, les carottes sont toujours en train de cuire et les girolles en train de mijoter. Bien laisser fondre le beurre, légèrement coloré. Quatre médaillons par personne. Une fois que le beurre est bien fondu, déposons nos médaillons de lotte.
un sale et on poire. Voilà. Donc on a fait revenir d'un côté et de l'autre notre noisette de Lot. Donc on déglace avec un peu de pastis et on fait flamber tout de suite. Voilà, pour enlever l'alcool. Voilà. On remet ce coin du feu. On va y ajouter tout de suite la crème épaisse. 2 cuillères de crème épaisse. On va laisser se dissoudre la crème quelques instants. Ensuite, on va réserver la lotte, c'est-à-dire qu'on va enlever la lotte de la sauce. Et on les remettra tout à l'heure, hein, juste avant d'envoyer. Donc on va les mettre dans le four, hein, quelques minutes, à four à 120 degrés, histoire de les maintenir au chaud. Pendant ce temps, on laissera réduire la sauce, auquel on va y ajouter maintenant le beurre d'ail que j'ai réalisé auparavant. Une noix de beurre d'ail. Et on laisse réduire. Alors pour réaliser le beurre d'ail, il a fallu 100 g de beurre, 50 g de persil et une demi-tête d'ail. Voilà. Donc après on passe le persil et l'ail au robot coupe et on y ajoute le beurre en pommade. Et personnellement j'y rajoute un petit filet de pastis également. Donc les carottes sont cuites. Donc je vais les mettre tout de suite à refroidir dans de l'eau glacée. Pourquoi de l'eau glacée? Ça permet d'éviter qu'elles ne ternissent et donc qu'elles gardent bien leur couleur bien jolie de carottes. Quelques instants dans l'eau glacée. Pendant ce temps, je vais faire fondre une noix de beurre pour glacer ces mêmes carottes. Noix de beurre pour les carottes et je vais en profiter également pour faire revenir les petits dés de tomates. Tomates. Toujours penser à saler et poivrer. C'est la base de la cuisine, l'assaisonnement. Mon beurre est fondu pour les carottes. Je les reprends tout de suite. Vous voyez, elles ont gardé une belle couleur. C'est quand même plus agréable. Et je les mets on va les glacer légèrement, donc il y aura une petite pellicule dorée grâce au beurre. Toujours saisonner. Voilà. Donc les carottes sont glacées, les dés de tomates sont chauds, la poêlée de girolles est terminée. Donc nous allons maintenant pouvoir dresser l'assiette. Donc on cercle le centre de l'assiette, on met notre poêlée de girolles au centre. On enlève le cercle. Nos médaillons de Lot. On va disposer sur les girolles. Nos médaillons de Lot sont disposés. On va disposer maintenant nos carottes fanes. Et nos dés de tomates. Voilà, et il nous reste juste à rajouter la sauce. Petit filet de sauce tout autour et sur les lottes. Voilà. Pour terminer, quelques
grains de ciboulette ciselée. L'assiette est terminée, donc vous avez une fricassée de lotte au beurre d'ail et au girolles, et je vous souhaite un excellent appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion suivra l'entraînement hivernal d'un mordu de la pêche au coup de compétition, Sylvain Guérin. Même avec une météo d'enfer, ciel plombé et vent d'hiver, gardons la pêche.